Ferreira Beats.
bienvenue à vos témoins et à toutes les personnes qui sont venues pour vous entourer pour cet événement très spécial. Alors, comme je vois que certains parmi vous ont des appareils photo, je vais vous signaler que vous pouvez circuler dans la salle comme vous le souhaitez pendant la cérémonie. Il est aussi possible de faire des photos depuis le premier étage si vous le voulez. Merci. Tous en même temps. Ça va être un peu compliqué. Alors, comme la loi m'y oblige, je vais commencer cette cérémonie civile en vous donnant la lecture de quelques articles du Code civil. Ces articles portent sur les droits et devoirs respectifs des époux et vont régir votre vie future. Ils n'ont bien sûr pas de lien avec votre histoire, ni avec les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre. C'est uniquement du droit, mais c'est une obligation pour moi de vous en donner lecture. Je vais commencer par l'article 213. Il prévoit que les époux ont le devoir d'habiter ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 214. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. À défaut d'accord entre eux, le tribunal de la famille statue dans l'intérêt de la famille. Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux. Article 216. Chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint. Article 217. Chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage. Toujours à propos des charges du mariage, l'article 221 prévoit que chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. Et enfin, un dernier article qu'on espère ne pas appliquer, l'article 223, il indique que si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le tribunal de la famille ordonne à la demande du conjoint les mesures urgentes prévues à l'article 1253 ter du Code judiciaire. Il en est de même à la demande d'un des époux si l'entente entre eux est sérieusement perturbée. Pour la lecture de ces quelques articles du Code civil, c'était la première partie un petit peu formelle de la cérémonie. Je vais maintenant proposer à ma voisine qui est fonctionnaire à la ville de Namur de vous donner les éléments qui sont repris dans votre dossier de mariage. Alors, le dossier constitué d'un extrait de naissance et de domicile de M. Jean-Blaise Malela Ndamba, domicilié à Lilbé et né à Molok, au Congo, ainsi que de Eliane Colette Aïe, domicilié à Jambes et né au Zaïre, en présence de Nsimbata Mozembo Ngoto, de Martin Ajanda Djoua, de Nissi Asinke et de Moke Modiki. Voilà. Continuez, c'est en ordre. Et comme votre dossier est complet, on va venir maintenant au moment le plus important de cette cérémonie, ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est bien sûr votre échange de consentement. Je vais poser la question en premier à monsieur. Monsieur Jean-Blaise Malela Ndamba, acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Eliane Losso Ayifoura? Oui. Très bien, on a fait la première partie. Je vais maintenant poser la question à la future mariée, Madame Eliane Losso Ayifoura. Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Jean-Blaise Malela Ndamba, ici présent? Oui. Par les liens du mariage. Yeah! Alors, je vais maintenant vous donner la lecture de votre acte de mariage qui concrétise votre union. Vous viendrez ensuite le signer devant moi, suivi par vos 4 témoins. Je vais vous signaler aussi que vous êtes le 46e couple qui se marie ici depuis le début de l'année 2017. Et dans votre acte de mariage, on indique les éléments suivants. Le 1er avril 2017, devant nous, Anne Barzin et Chevin, officier d'état civil de la ville de Namur, ont comparu publiquement Jean-Blaise Malela Ndamba et Eliane Losso Ayifoura. Les comparants nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux. Faisant droit à leur requête, après
Après avoir donné lecture aux parties des pièces relatives à leur état, comme aussi des formalités du mariage et du chapitre 6, titre 5 du Code civil intitulé du mariage, nous avons demandé au futur et à la future s'ils veulent se prendre pour époux. Chacun d'eux nous ayant répondu séparément et affirmativement, nous prononçons au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Ceci a été en présence de plusieurs témoins, Nsimbata Mozembo Ngoto, Martin Anganda Missi Asilken et Moke Modiki. Le présent acte de mariage a été pressé sur le champ et après la lecture qui en a été faite, les comparants ont signé avec nous. Et je vais donc tout d'abord demander aux mariés de venir devant moi pour signer leur acte de mariage. De l'acte de mariage par les mariés et leurs témoins. On arrive déjà tout doucement au terme de cette cérémonie civile. Avant de vous laisser partir et fêter ensemble cet événement, je vais encore vous remettre un document important que vous allez devoir garder bien précieusement. C'est bien entendu votre livret de mariage. C'est mieux de donner à madame ou à monsieur. À monsieur. Symbolique tout à fait par hasard, parce que c'est un livre. On va dire que ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui que vous venez d'utiliser avec vos témoins, signer votre acte de mariage. Et là, ce sera pour madame. Merci. Et je voudrais, pour conclure, au nom de mes collègues du collège communal et du conseil communal, sincèrement vous féliciter, vous souhaiter beaucoup de bonheur, de partager ce moment avec vous ce samedi matin. Et je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très très belle journée. Et on va se quitter en écoutant le chant de Namurois, Lydia Bouquet. Mais très belle journée à chacun et chacune d'entre vous. Félicitations aux mariés et on les applaudit. Oui, on voulait dire bonjour à tout le monde et vive les mariés parce que c'est vraiment une journée qu'on ne peut pas oublier. Voilà, je suis mariée avec Jean Blaise. Ça s'est bien passé la cérémonie, c'était superbe. En tout cas, bisous à tout le monde et puis vive les mariés. Merci. Oui, par rapport à mes impressions, je suis très heureuse, très contente parce que celle qui s'est mariée aujourd'hui, c'est plus qu'une sœur pour moi. C'est vraiment, au départ c'était une amie, maintenant c'est une sœur et là c'est une famille. Donc je ne sais pas exprimer ma joie, elle est tellement débordante, elle est énorme. Donc c'est comme si je me mariais en avance, quoi. C'est vraiment ma sœur qui est en l'honneur aujourd'hui.
Et j'ai béni Dieu pour cet événement, j'ai béni Dieu pour le mariage d'Eliane, j'ai béni Dieu pour la grâce parce que ce Dieu-là n'oublie jamais le sien. Il sait d'où elle est venue et lui-même seul d'où il l'amène. Donc je glorifie Dieu et je suis très heureuse, vous le voyez même sur mon visage, je suis très contente que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Oui, c'est juste souhaiter beaucoup de bonheur à Eliane. Eliane, c'est une amie de grande date, de longue date, c'est une sœur aussi. Et vraiment que le Seigneur l'accompagne dans ce mariage et tout. Que Dieu la bénisse. C'était une grande joie d'apprendre son mariage. Donc que Dieu la bénisse et lui donne beaucoup d'enfants. Et lui dit aussi que je l'aime beaucoup. Elle le sait que je l'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Eliane Jean Blaise. À bientôt. Merci Eliane pour na libala na yo na sepeli mingi tant que maman. Vraiment aux amwana na ngai ya motema na lingaka yo mingi. Merci pour Nzambe ndenga pamboli ete o bala libala na yo o kendepe o fanda vraiment esengo etondi motema nazokoka mingi kolobate côté mosusu tozali kati na Yesu vraiment Yesu a conduit libala na yo vraiment ezala na kati na kimia pe lipamboli e conduit yo na kati na libala wana esengo monene na kati na motema kolo azwa lokumu. Amen. Je souhaite un grand bonheur à Tony Biche et son mari. J'espère qu'ils seront très heureux avec leurs enfants. Je souhaite tout le bonheur du monde et un gros bisou. Dis un mot pour les mariés. Tontine et tonton, franchement on est content de vous aujourd'hui. Donc on est fiers de vous, toutes les bonnes choses du monde. Que la suite soit meilleure pour la fin. Merci beaucoup en tout cas pour tout et on vous embrasse fort. C'est parti. Je félicite tante Liliane et son mari pour le beau mariage. J'espère qu'ils vont aller loin. Voilà. Oui, toute la famille Losso était heureuse aujourd'hui. Nous disons bon succès, grand succès aux mariés. Que Dieu vous protège pour l'avenir. Merci. À bientôt. Je souhaite toutes mes félicitations aux mariés et plein de bonheur pour le futur et une longue vie. Je n'ai pas vraiment grand chose à dire parce que c'est des gens qui comptent beaucoup dans ma vie. Je veux dire, moi je l'appelle JB. JB, Mama Bibiche, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et j'ai été vraiment honoré qu'ils m'aient choisi comme témoin d'être à leur côté. C'est vraiment un grand honneur dont j'ai quelque part compris qu'ils me portaient aussi dans leur cœur. Donc je leur souhaite vraiment plein de bonheur, plein de bonnes choses. Comme on dit chez nous toujours, une grande famille, beaucoup d'enfants qui nous attendons pour que tout soit vraiment compris et tout soit complet. Merci beaucoup, donc je leur souhaite beaucoup de bonheur et j'espère que cette fête se passera. Je n'espère pas, je suis sûr que cette fête se passera très bien. Merci. Ah, chose promis, le l'homme a un bon nanit. Nzamba lo la kosa ate, Nzamba bibisha sali a minene to ane sengo, le za le 1er avril, et za poisson d'avril te, Nzamba sala to ba ka salo kuta mais comme ya solo. To kumisi Nzambe, bibisha za ki mwana bilaka, Nzamba kokisi, to pesi Nzambe merci. Amen. Ah, aujourd'hui c'est les grands jours, les jours tant attendus, les jours J. Nous avons marié notre sœur, notre fille. Eh bien, que tout l'honneur et toute la gloire soit rendue à Dieu. C'est lui le tout-puissant, c'est lui qui a tout prévu, qui a tout préparé. Donc c'est un grand événement aujourd'hui pour nous. Hein? Nous prions à Dieu que tout se déroule normalement, dans le calme, dans une bonne ambiance. Que tout l'honneur et toute la gloire soient rendus à Dieu tout-puissant. Merci. Amen.